L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. En route vers la saison estivale, il nous fait plaisir de recevoir le pro du film, Ouais. le prof de cinéma ici au Cégep de Saint-Jérôme, qui est maintenant en vacances. Ah, absolument, 100%. Ouais, c'est le look Phil. vacancier, là, on le reconnaît. Phil Lemieux, tu vas bien? Yes, ça va bien, merci. Toujours un plaisir de te recevoir pour nous parler de très bons films. Puis là, on touche à quelque chose De gros. Oui. d'énorme dans Ouais, le milieu ouais, du ouais, cinéma. ouais. C'est la sortie du film La Révélation, version française de Disclosure Day de Steven Spielberg. Et Phil, la sortie d'un Spielberg, c'est toujours énorme, comme on vient de le dire. Tu es là pour nous faire et nous parler, là, entre autres, de cet événement. Oui, écoute, c'est son 34e film en carrière, ce qui n'est pas rien, mais il traite d'un sujet dans ce film-ci qui lui tient à cœur manifestement, les extraterrestres. Alors, il y en a parlé en début de carrière avec Rencontre du troisième type, Ouais. E.T. Oui. que tout le monde a vu, C'est sûr. La guerre des mondes, même Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Donc, c'est quelque chose qui est récurrent dans sa carrière. Le scénario est écrit par David Koepp, qui avait participé avec Spielberg à l'écriture de Jurassic Park et à La guerre des mondes, et qui a aussi, ailleurs dans sa carrière, écrit les scénarios pour Mission Impossible et Ange et démons, l'adaptation du roman de Dan Brown. Oui. John Williams, on connaît John Williams pour ses collaborations avec Spielberg. C'est sa 30e collaboration avec Spielberg. ce Il fait film-ci. quoi là-dessus, lui? La musique. OK, la musique. C'est à peu près le plus grand compositeur de tous Ah les ouais? temps de Oh, musique ouais. de film. C'est des vieux potes, là. tu sais. Et, oui, T'as mais en fait, habitué de John travailler Williams, au dernier Indiana Jones, avait dit c'est ma dernière trame sonore, je prends ma retraite. ensemble. OK. Puis Spielberg a réussi à le convaincre de sortir de sa retraite pour en faire une dernière qui serait ce film-ci. Fait que ça serait le dernier film. Où John Williams écrit la musique, Ouais, oui. exact. OK. Oui, OK. s'il avait dit ça déjà, là, mais s'il tient parole, oui. Et sa met en vedette Emily Blunt. On la connaît pour les films d'horreur Un coin tranquille, pour la science-fiction Looper, Un jour sans lendemain. Puis, elle vit une belle année parce qu'il n'y a pas 2 semaines, je l'ai vu au cinéma dans Le Diable sabré en Prada 2, Ouais. dans C'est-tu lequel elle bon? reprenait le rôle du premier film. Oui, c'est pas Ouais, mal c'est bon. bon. Oui, oui, oui. Oui. Et là, tu as parlé des extraterrestres comme thème de ce film-là dans la carrière de Spielberg. On peut dire que c'est un peu l'une de ses marques de commerce. On a parlé de E.T., entre autres. Ah oui, oui. absolument. Écoute, à l'âge de 17 ans, il a réalisé son premier long métrage, amateur, évidemment. Il Ouais. n'était pas encore professionnel. Ça s'appelle Firelight. Et c'est inspiré d'un événement de sa jeunesse qui l'a vraiment marqué. Son père, alors qu'il avait 6 ans, le réveille en pleine nuit. Puis lui dit, viens avec moi, on embarque dans la voiture. Ils vont au milieu du désert parce qu'il y avait ce soir-là une pluie de météorites. OK. Puis le père voulait que Spielberg voie ça, le jeune Spielberg. Puis ça l'a vraiment marqué, ça l'a lancé un intérêt toute sa vie sur l'espace et ce qui se passe au-delà. Puis Firelight, éventuellement, va devenir Rencontre du troisième type dans sa vie professionnelle. Mais ce film-là, amateur, il l'avait présenté dans un cinéma local à Phoenix à 500 personnes. Ils avaient chargé une petite admission. Ses sœurs avaient vendu du popcorn. Puis au total, selon Spielberg, dans une entrevue, ils ont fait un profit de 1 piastre. Non. $1. Des pas Oui. déficitaires, c'est bon. Mais Imagine oui. le monde qui était là puis qui peuvent dire qu'ils ont vu le premier film. Oui, Ouais. film qui n'existe plus d'ailleurs. Non. Il nous en reste quelques minutes, là, mais sinon, il est détruit et il est perdu. Mais tu sais, l'idée déjà d'être profitable, comme tu l'as dit, Steve, tu sais, est déjà là. Puis Spielberg, c'est un réalisateur qui a été Wow. profitable dans l'histoire du cinéma. Tu sais, d'avoir une vision aussi suite Ouais. à cet événement-là avec son père, tu comprends? Ouais, c'est beau. Ça a allumé une flamme, comme on dit. Oui, là, oui, tu sais. on sait jamais ce qu'on fait quand on est Non, avec nos enfants, exact. là, qu'est-ce qui va arriver. Puis oui, juste à regarder la bande-annonce, Jess, on voit toutes les marques de commerce de Spielberg, l'utilisation de la lumière, souvent des jets de lumière qui rentrent direct dans la lentille de la caméra. Il fait ça beaucoup, Spielberg. La lumière peut être parfois inquiétante, agressante dans ses films. On voit ça dans la bande-annonce. L'intrusion du fantastique dans la vie des banlieusards. Hein? On pense à que ce soit un requin ou un dinosaure ou un fantôme. C'est souvent la banlieue qui est mise en scène parce que c'est ça qu'il a vécu, lui, quand il était jeune. Puis même dans les films qu'il n'a pas réalisés, mais qu'il a produits, je pense à Gremlins, Back to the Future, même le premier Transformers, on est toujours dans un milieu de banlieue, de famille. Puis Oui. là, il arrive quelque chose de Et particulier. d'aventure à travers ça. Oui, mais on peut Ouais, s'identifier à ça. La plupart de nous, on vit dans un milieu semblable. Alors, fait. c'est correct. Puis les visages qu'on appelle Spielbergiens, c'est-à-dire les acteurs qui regardent quelque chose avec épatement, les yeux grands ouverts, la bouche qui pend. On a ça dans Jurassic Park, on a ça dans Indiana Jones, on a ça partout. Mais lui, il l'inverse, c'est-à-dire qu'il nous montre la réaction avant que l'on voit ce qui justifie cette réaction-là. Fait qu'on a toujours le réflexe de... L'interrogation. Mais qu'est-ce qu'il regarde? Ouais. Qu'est-ce qui... Tu sais, Et là, on constate que. oui, puis normalement, ça génère la même réaction dans la salle. Petite anecdote, moi, je travaillais au cinéma Cinéplex Côte-des-Neiges quand Jurassic Park est sorti en 93. Puis je me souviens, la première fois qu'on voyait les dinosaures, je m'amusais à monter en avant de la salle, puis je me retournais pour regarder les 800 personnes qui étaient là. Ils étaient tous bouche bée, les yeux grands ouverts, exactement comme les personnages Ouais. à l'écran, parce qu'on n'avait jamais rien vu
comme ça. Puis Ouais. il fait ça souvent dans ses films. Wow. Son dernier était The Fabelmans en 2022, qui racontait l'histoire de sa propre vie, de sa propre Tu nous en jeunesse. avais parlé, d'ailleurs. Le Oui. film-là, t'étais venu... Ouais. Oui, et moi, je pensais que ça allait être son dernier. Je trouvais que ça bouclait bien la boucle parce que, bon, il parlait de lui-même puis de comment sa carrière avait commencé. De terminer avec ça, je trouvais qu'il y a quelque chose de poétique. Mais là, j'avoue qu'à 79 ans, avec un film sur les extraterrestres, là aussi, il boucle la boucle quelque part. Puis peut-être que ça serait un bon dernier film en carrière. Je sais pas si c'est ça son intention, mais ça serait bien. À moins qu'il y ait un flash, tu sais, c'est Steven Spielberg. Ouais, Il peut c'est faire ce qu'il veut. ça. Il peut faire ce qu'il veut, exact. En terminant, j'imagine que tu considères là, comme prof, comme fan de cinéma et comme prof, évidemment, Spielberg comme un grand réalisateur, mais le prof de cinéma que tu es, et le place où dans le palmarès des réalisateurs? Écoute, moi, je vais être bien honnête et clair, numéro 1. Ah ouais. C'est hein. sûr. C'est le plus grand réalisateur vivant ou mort. Hitchcock qui arrive à la cheville. Chaplin est un grand. Mais Spielberg, c'est un des rares capables de réaliser aux deux pôles opposés. D'abord, des films sérieux. Je pense à Lincoln, Le Pont des Espions, La couleur pourpre, L'Empire du Soleil, Il faut sauver le soldat Ryan. C'est des drames sérieux. Puis, à l'inverse, les films popcorn, Jaws, Indiana Jones, Hook, Rapport minoritaire, Le Terminal, Arrête-moi si tu peux, et j'en passe. Ah, il y en a plein. Puis, Ça a tu pas fais de comme, ah, c'est sens. lui, ça, Ouais. qui a fait C'est ça. ça. Puis, écoute, il y a eu 2 années charnières. En 1981, il a lancé le premier film d'Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Et cette année-là, il réalisait aussi E.T. et avait écrit et produit Poltergeist. Fait que ça, c'est 3 films, là, 81-82, qui ont vraiment connu du succès. Puis là, on parle de films d'aventure qui se passent des années 30, films fantastiques de science-fiction et horreur. C'est 3 genres Ouais, complètement différents. ouais. Puis je vous disais qu'en 93, je travaillais dans les cinémas. Il est sorti 2 films en 1993. Et tu peux pas avoir 2 films plus différents. Jurassic Park, en juin, qui a fracassé tous les records Exact. et qui a transformé l'industrie du cinéma, notamment celle des effets visuels. Et 6 mois plus tard, le jour de Noël, il sort La Liste de Schindler, qui est un film Qui est sur l'Holocauste complètement en autre noir chose. et blanc, Ouais. presque tournant de manière documentaire, là, et qui fait brailler la planète entière, qui lui a mérité un Oscar, son premier, Oui. à titre de réalisateur. Alors, d'être capable de faire ça, imagine quand il était en post-production de Jurassic Park, ça veut dire que le jour, il tournait des scènes horribles de l'Holocauste, et le soir, arrivé dans sa chambre d'hôtel, en visioconférence, commentait les effets spéciaux de Jurassic Park aux techniciens en Californie. À quel point est-ce qu'il faut que ton cerveau switch là, Oui, à chaque rapidement. jour comme Puis, ça, là, tu sais, pour arriver à le faire? Honnêtement, faites le test. Cliquez Steven Spielberg, puis regardez toute la liste de films. Vous allez être impressionné. Mais vous allez réaliser en même temps que le film que vous avez peut-être adoré à telle ou telle époque, ben c'est Steven Spielberg. On en qui a l'a vu réalisé. beaucoup, des fois c'est sans le écœurant. savoir. Oui, Moi, oui. là, moi, je me souviendrai toujours de ça. C'est un moment marquant dans ma carrière où j'étais assis au Cinéma Rex, ici à Saint-Jérôme, en 82, pour voir E.T., Mhm. l'extraterrestre. C'est ma première fois au cinéma. J'étais petit cul, puis je capotais. Moi, je sais pas si on a le temps, mais quand j'ai eu 10 ans, en 81, le premier volet d'Indiana Jones sortait dans les salles. Je suis allé le voir, puis c'est en sortant de la salle que j'ai dit à mes parents, je sais ce que je fais de ma vie, ça va être le cinéma. Et si c'était pas de ce film-là, je serais pas devant toi aujourd'hui. Ça l'a allumé la flamme. Tu sais, tu disais, Ouais, on oui, sait pas ce que absolument. mes parents m'ont emmené Transmettre aux voir enfants. ça, tu sais, en pensant que ça allait être juste un autre Star Wars puis qu'on n'en parlerait plus après. Mais non, ça l'a vraiment allumé la flamme chez moi pour le cinéma. Puis après ça, ben, j'ai plus jamais regardé Ouais. derrière. C'est Ouais. fou. Moi, à l'occasion, honnêtement, j'essaie d'allumer la flamme de mon fils. Tu sais, quand je dis de ramasser sa chambre, mettons, tu sais, Ouais. j'essaie d'allumer une certaine flamme qui s'allume jamais. Moi- Mais c'est correct. Non, j'essaie, mais moi. pourtant, moi, mes parents m'ont emmené à l'hôpital quand j'étais jeune. J'ai jamais voulu devenir médecin. Tu comprends? Ben, c'est ça! On peut pas le prévoir. Non. Alors, les amis, on répète que la révélation, ça prend à l'affiche, donc, cette fin de semaine. Oui, vendredi. Et version française, donc, de Disclosure Day de Steven Spielberg. Allez voir ça. Puis on pose tout de suite une question. Quel est le film de Steven Spielberg qui vous a Marqué. marqué Ouais. et épaté? 450-304, c'est l'application Cogeco pour nous rejoindre en studio. Merci, Phil. Bon été, Phil. Oui, à bientôt.